que moi, je... Oui. Allô Lise, contente de te voir, Lise qui fait le programme, qui a des super résultats aussi. Je suis bien, bien fière de toi, Lise. Marie, salut Marie aussi qui fait le programme. Allô Suzanne, allô Marie, ben oui, qu'on vient de se parler. Une deuxième Marie, mais on vient de se parler. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Puis, comme je vous dis, là, ceux qui viennent d'arriver, j'ai besoin de vous pour booster mon algorithme un petit peu. Je vous explique en fait comment Facebook fonctionne. C'est que plus que j'ai d'interactions, plus que, oui, le live va être diffusé à d'autres personnes. Donc, je me fie sur vous pour m'aider. OK? Donc, allô Nadine, allô Sylvie. Donc, on passe ça fatigué d'être fatigué. Hein? Ça vous arrive-tu des fois de dire, voyons, on dirait que je m'en sortirai pas? En fait, au niveau de votre énergie, sachez que l'énergie va dépendre de plusieurs facteurs. On s'entend là, bon, il y a le facteur sommeil. Déjà en partant, si on ne dort pas bien, c'est sûr que ça va être difficile au niveau de notre énergie dans la journée. Quoique, je ne vous cacherai pas, je vous dis la vérité, je suis totalement authentique avec vous. La nuit passée, j'ai moins bien dormi. OK? Je me suis réveillée beaucoup plus que d'habitude, puis là, j'avais chaud. Hein? Peut-être la petite ménopause qui commence à s'installer un peu, mais j'avais chaud. Je sentais mon corps là, bouillant. Là. Tu sais, pas genre j'ai chaud parce qu'il fait chaud, là. C'est vraiment que j'avais chaud. OK? Donc, il y en a-tu qui vivent ça, là, des petites chaleurs de nuit? Là? Faites-moi des 1 dans les commentaires. Je veux savoir qu'est-ce que vous vivez un peu. Mais bref, tout ça pour dire que malgré la nuit que j'ai pas bien dormi, OK, peut-être que j'ai des plus petits yeux, mais sinon, au niveau de mon énergie, je me lève le matin, j'ai une belle énergie, je l'ai toute la journée. OK? C'est ça qui est supposé. C'est sûr que si ça fait 3 semaines que vous ne dormez pas, à un moment donné, il y a des limites, là. OK? Donc, euh, allô, Karine? OK, il y a des 1. OK, OK, oui. Si vous n'avez pas vu le live sur la ménopause, écrivez ménopause, puis je vais vous taguer dessus. OK? Donc, tout ça pour dire que c'est sûr que la portion sommeil est importante. OK? Maintenant, au niveau du sommeil, qu'est-ce qui peut impacter? Qu'est-ce qui peut nuire à ton sommeil? Tes hormones. Qu'est-ce qui peut nuire à ton énergie de ta journée? Tu sais, quand on a une petite drop dans l'après-midi, c'est encore tes hormones. OK? Donc, on s'entend que moi, ce que j'ai compris, et là, je vous divulgue un secret que je ne pensais même pas que ça existait, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que quand on règle la source, quand je dis je ne pensais pas que ça existait, là, c'est avant de faire ma formation au niveau du système endocrinien. Mais quand on règle à la source nos hormones, quand on réussit à aller chercher un équilibre hormonal, ça change tellement votre vie. Vous allez voir à quel point que vous allez dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? En dedans de 2 semaines, OK? En dedans de 2 semaines, vous allez voir que, oh, OK, je vois vraiment une différence. Bon, oui, sur la perte de poids, on dégonfle, tout ça. Mais en fait, un processus de perte de poids, là, c'est pas vrai que tu as tout le temps plus d'énergie, OK? Tout dépendamment qu'est-ce que tu essaies, OK? Si tu fais une restriction calorique, tu n'auras pas plus d'énergie, tu en rentres moins dans ton corps, OK? Fait que c'est sûr que tu n'auras pas plus d'énergie. Quand on rebalance les hormones, oh là, oui, il y a plus d'énergie. Pourquoi? C'est que là, en fait, ton corps devient optimal. Faites-moi des 5 dans les commentaires, ceux qui disent, moi, là, mon énergie, j'en ai pas. Je la cherche tout le temps. Des fois, il y a une journée, je suis surprise, j'en ai, puis c'est passé le lendemain, ça revient. OK? Je sens que je cours un peu. Tu sais, des fois, on dit courir après sa queue. Là. Pour les gens de France, c'est vraiment, ça veut dire que on est occupé, là, ça n'a aucun sens, tu sais, tellement qu'on est une toupie un peu, là, on tourne. OK? Donc, c'est important de comprendre, de un, votre sommeil va avoir un impact, c'est sûr, au niveau de votre énergie, voir si c'est une belle ou une mauvaise énergie. Ton sommeil n'est pas nécessairement profond, récupérateur, si, même si tu dors une nuit complète. OK? D'ailleurs, j'ai souvent des gens qui me disent, moi, je me réveille, mais juste une fois dans la nuit, c'est parce que j'ai envie de pipi. Tu n'es pas supposé de te réveiller. Vraiment pas. OK? J'ai une cliente que c'est ça, sa situation, et c'est vraiment qu'on a découvert qu'en fait, sa vessie ne se vidait pas complètement. Il y a le magnésium, OK, qui peut aider,
une prise de supplément de magnésium et pas n'importe lequel, OK? Parce que si vous prenez n'importe lequel, ça n'aura pas nécessairement l'effet escompté, OK? Si vous voulez avoir des idées au niveau du magnésium, venez m'écrire en privé, OK? Dans le Messenger, on ne rentrera pas là-dedans parce qu'il y a trop de sortes différentes de magnésium, OK? Donc, dans le Messenger, venez m'écrire magnésium si vous voulez savoir un peu de ce côté-là. Mais tout ça pour dire qu'on a découvert que sa vessie ne se vidait pas complètement. Et là, quand on va se coucher, puis que la vessie est à moitié pleine, c'est sûr que pendant la nuit, on va se réveiller puis on va faire comme moi, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. OK? Donc, il y a moyen de gérer tous vos inconforts que vous vivez, il y a moyen de les gérer, c'est juste de les identifier. C'est vraiment ça. Donc, je referme la parenthèse. Donc, au niveau de votre énergie, qu'est-ce qui, là, je vous pose une colle. Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'énergie dans notre journée? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Je veux savoir dans les commentaires, dites-moi ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez de l'énergie du matin au soir, en fait? C'est bon, oui, certaines personnes, vous avez une drop d'énergie dans l'après-midi, mais il y en a-t-il qui peuvent se prononcer là-dessus? Voir. Parce que oui, là, on a parlé du sommeil, mais au-delà de ça, l'alimentation. Ouais. OK. L'alimentation donne de l'énergie. Maintenant, on décortique. On a les protéines, que c'est de la viande. OK? Donc, le bœuf, le poulet, le porc, le poisson, les œufs, c'est des protéines. On a les lipides, qui est des gras. OK? Les gras, on a, bon, les avocats, on a les olives, l'huile d'avocat, l'huile d'olive. Tu sais, c'est vraiment, ça peut être l'huile végétale, l'huile, OK, des gras, bacon, beurre, la crème 35 OK, ça, c'est tout des gras. Est-ce que c'est tous des bons gras? Pas nécessairement. OK, ça, il faut faire le tri là-dedans, mais il reste que lipides, ça comprend tout ça. Les glucides, c'est quoi exactement? Bon, oui, ça comprend le petit gâteau au chocolat, triple chocolat qu'on aime tant. Ça peut être des pâtes, le pain, les patates. Ça peut être, mon Dieu, j'essaie de chercher vite, vite. Tout ce qui est dessert, en fait, ça va être des glucides, du sucre, en fait, du mauvais sucre, mais c'est des glucides. Si, par exemple, vous aimez manger du riz, des choses comme ça. OK? Donc, là, on identifie un petit peu. Protéines, lipides, glucides. Est-ce que ça va pour ça? Faites-moi des oui si vous me suivez toujours. OK? Parce que c'est important, ça, c'est la base, en fait. Avant d'aller plus loin, je vais être sûre que vous avez bien compris de ce côté-là. OK? Oui, 4-5 heures par nuit. J'arrête pas du matin au soir. Donc là, ici, là, c'est vraiment un problème de cortisol. C'est vraiment ton cortisol qui est très, très, très activé. Puis ça, je vais en parler tout à l'heure. OK? Je vais vraiment aller dans cette veine-là. Donc, OK, oui, on comprend. Excellent. Maintenant, protéines. À quoi servent les protéines? Protéines, c'est essentiel, OK? C'est essentiel pour votre corps, pour votre collagène, pour vos ligaments. En fait, tout ce qui est tissu maigre sur ton corps, tout ce qui n'est pas du gras, c'est utile pour ça, OK? Ça va nourrir tes tissus maigres. Donc, quand même, assez important. Donc, à partir de maintenant, si on considère que nos muscles ont besoin d'être nourris, c'est les protéines qui vont les nourrir. Les ligaments, OK, des fois on entend ça, là, oh, j'ai un ligament qui a déchiré. Bon, ben la nourriture du ligament, c'est les protéines, OK? Les cheveux, les ongles, tout ce qui est tissu maigre, OK? Ensuite, les lipides. Eux autres, c'est de l'énergie long terme. OK? Donc, cette énergie-là va être bonne longtemps. Oh, quand même intéressant. OK? Donc, si par exemple, je vais passer tout de suite aux glucides. Glucides, énergie court terme. Là, ça vous allume une cloche certain, là. OK? Donc, je reprends. Imaginez qu'on déjeune, on mange pour déjeuner une toast à la confiture. OK? Même deux. Une toast, c'est pas beaucoup. Deux toasts à la confiture plus un muffin du Tim Hortons. OK. Donc, la toast, marquez-moi, c'est quoi? Est-ce que c'est lipides, glucides, protéines? Je veux savoir si vous m'avez suivi de ce côté-là. OK?
Parce que oui, c'est important. Je veux vraiment, aujourd'hui, je veux parler avec vous, je ne veux pas parler tout seul. OK? Glucides, lipides, protéines. La tasse, d'après vous. Je vais attendre de vos réponses pour être sûr que vous avez bel et bien compris au niveau des nutriments. Donc, la tasse, glucides, exactement. Sylvie, Marie, yes. OK. Glucides. Confiture, glucides. Muffin, Tim Hortons, c'est comme un beigne, hein? En passant, muffin du Tim Hortons, là, ça l'équivaut à plus de sucre qu'un beigne. Glucides. OK? Fait que là, on a des glucides. Qu'est-ce qui va se passer dans notre corps? Après le déjeuner, un pic de glycémie dans notre sang. OK? Donc, le taux de sucre dans notre sang augmente à une vitesse incroyable. Là, ton corps va faire attends un peu, là, il y a un problème. On a beaucoup trop de sucre dans notre corps. Il faut que ça redescende, là, c'est dangereux. OK? Le corps, là, cherche toujours l'homéostasie. Ce qui veut dire qu'il ne veut pas aller trop haut, il ne veut pas aller trop bas au niveau de la glycémie. Il veut être le plus possible en équilibre. Donc, le corps va réagir d'une façon incroyable de dire, OK, je te sauve, je sécrète de l'insuline, je ramasse le sucre et je l'envoie en énergie directe dans tes cellules, en fait, pour créer de l'énergie. Mais là, s'il ramasse tout le sucre et qu'il l'envoie dans les cellules, OK? Les cellules, là, ils ne peuvent pas en prendre tant que ça. Sur le coup, c'est de l'énergie directe. Donc, les cellules font comme, ben là, on est plein, là, on ne peut plus en mettre, là. Et là, il va avoir tendance à stocker. Donc, si on mange trop de glucides, on va avoir tendance à stocker les glucides, OK? Et là, on ne parle pas de keto, là. C'est important de comprendre, c'est un équilibre dans l'alimentation qui va vous amener à votre poids santé. Keto, c'est que c'est très, très restrictif. OK? C'est 20 grammes de glucides par jour. Là, OK? On s'entend, colline. Il y a des glucides dans tout. OK? Même dans un œuf, il y a 1 gramme de glucides. On s'entend que 20 grammes, on mange vraiment pas de tout. OK? Donc, les glucides vont faire en sorte que quand mon insuline prend le sucre, bien là, sur le coup, j'ai de l'énergie, mais après, il est stocké, là, j'en ai plus, OK? Donc là, on va avoir souvent une baisse d'énergie dans notre journée et c'est dû justement au fait qu'on a mangé juste l'énergie court terme. Ça nous prend de l'énergie long terme. Donc, ça prend un bon gras qu'on va mettre dans notre alimentation qui va nous aider à justement garder ce cap-là, OK? Puis en plus, dans les glucides, si, par exemple, j'aurais ajouté un œuf à la coque avec mes toasts, là, la protéine aurait ralenti l'assimilation de sucre, en fait, de sucre dans mon sang. Ça refait plus une petite vague qu'un gros pic. OK? Donc, déjà, l'implication du nutriment dans mon corps ne sera pas pareille selon ce que j'ai mis avec. OK? Est-ce que vous me suivez tout le temps? Parce que là, c'est très, très, hein, pour un mardi, un mardi midi, c'est très, très stratégique, là. C'est très, très, dites-moi si ça va toujours. Faites-moi des cœurs. Je veux voir si vous me suivez toujours de ce côté-là. OK? Excellent. Oui. Est-ce qu'il y a juste Karine qui me suit encore? OK, j'ai des cœurs. Excellent. OK, donc, on reprend. Déjeuner. On a dit qu'idéalement, si j'aurais ajouté un œuf, protéine va m'aider justement à moins avoir le pic, OK? Donc, oui, on va favoriser à avoir des protéines aussi dans notre déjeuner. Les gras, qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres? OK? Par exemple, si je mets de l'avocat. Là, j'ai, mettons, une tasse avec des œufs de l'avocat, une tasse avec de la confiture et j'ai toujours mon muffin du Tim Hortons. OK? On a très faim ce matin. Donc, ce qui va arriver, en fait, les protéines, comme je vous disais, vont faire moins le pic. Les lipides, qu'est-ce qui va arriver? C'est mon énergie long terme. Donc, je vais moins sentir de baisse d'énergie. Elle, là, elle va être là pour, OK, les glucides ont embarqué dans l'énergie et ça descend, mais moi, mes gras vont continuer de me donner de l'énergie. OK? Gras et lipides et glucides, là, c'est les deux nutriments qui t'amènent de l'énergie.
Protéines, catégorie à part. OK? Ça va faire d'autres choses, ça va aller nourrir tes tissus maigres, comme je disais tantôt, ça va t'offrir une belle satiété, mais ce n'est pas les protéines qui vont t'amener de l'énergie. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment super important de comprendre juste ce petit bout-là. OK? Déjà en partant, en adaptant votre alimentation. Parce que, y en a-tu ici qui ont déjà entendu, faites attention au gras, ça va boucher vos artères? Faites-moi des oui ou des non dans les commentaires. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Attention gras, on bouche les artères avec ça. On s'entend-tu que boucher les artères, là, faut que ça soit quelque chose qui est nocif pour la santé. Puis là, aujourd'hui, je vous dis plein de trucs, hein. Vous allez voir, là, je vous amène vers plein de sphères, fait que prenez des notes, OK? OK, on a déjà entendu ça. Oui, oui, oui. En fait, là, ce qui va boucher vos artères, là, c'est des mauvais gras, OK? Comme par exemple, l'huile de canola. L'huile de canola, on en retrouve partout. Regardez vos vinaigrettes, c'est de l'huile de canola, OK? Dans les années 40-50, là, il n'y en avait pas de l'huile de canola. C'était soit de la viande, soit des légumes, soit des fruits, du gras de lard. C'était pas de l'huile transformée d'un grain, OK? Donc, c'est sûr et certain que si on regarde les gens dans les années 40-50, on voit que il n'y a pas grand monde qui a des problèmes de poids, là. Tu sais, je ne sais pas si vous avez vu la photo que j'ai partagée sur le groupe. J'ai posté une photo, c'est des gens sur la plage. Là, je sais, bon, c'est surtout des gens assez jeunes, tu sais, dans la trentaine, tout ça. Mais il reste que, tu sais, si on compare aujourd'hui avec les années 40-50, même à 30 ans, là, je veux dire, on a des problèmes de poids, là. Moi, mon problème de poids, il a commencé avant 30 ans, là. Fait que c'est sûr que, il y a quelque chose qui fit pas, là, de ce côté-là. Et qu'est-ce qui fait que ça marche pas? En fait, c'est les aliments transformés. C'est vraiment les aliments transformés qui nous a amenés à être en surpoids. Là, on s'entend, je ne suis pas en train de vous dire on ne mange plus d'aliments transformés, ça n'arrivera pas. Vous allez au resto, vous voulez un hamburger, c'est transformé, OK? On n'a pas le choix. Il faut avoir du transformé aujourd'hui parce que, bon, on est rendu là. Mais il reste que, toujours bien qu'en étant conscient de notre alimentation, des nutriments, comment ils rentrent dans notre corps. Parce que votre énergie, vous allez la retrouver, oui, en dormant bien, oui, en prenant des bons gras et des bonnes glucides qui vont vous amener à avoir de l'énergie. Il y a aussi l'aspect, hein, si vos sphères de vie sont très tirantes. OK? Je vous explique ce que je veux dire par là. J'ai un travail, mais j'aime pas ça. Avec mon chum, ouais, la relation, c'est difficile, là, je sais pas, là, ça va pas bien. Bon, tu sais, mes enfants, bon, à l'école, j'en ai un qui a vraiment beaucoup de difficultés, ça me tire de l'énergie. Tu sais, les devoirs, c'est pas facile. Comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que si vos sphères de vie, vous avez, OK, imaginez que vous avez des cordes. Vous avez la corde du travail. Vous avez la corde de la famille, la corde relation amoureuse, une corde familiale, une corde amitié, OK? Plein de sphères. Et imaginez que toutes vos sphères, ça ne va pas bien. Vous n'irez pas bien, là. C'est sûr que votre énergie, vous allez être dans votre tête beaucoup, beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, ce qu'on a, en fait, c'est beaucoup de fatigue mentale. C'est ça, je cherchais le mot. C'est beaucoup, beaucoup de la fatigue mentale parce que on est beaucoup dans notre tête. Tu sais, on travaille beaucoup moins physique que dans le temps aussi. Dans le temps, hein, tu sais, quand il était fatigué, c'est parce qu'il avait passé toute la journée au soleil à racler ou à faire quelque chose qui était physique. OK? Aujourd'hui, la preuve, je suis assis toute la journée, tu sais, j'essaie de m'activer à travers ma journée, mais il reste que je suis assise toute la journée. Ce qui me fatigue, ce qui tire de l'énergie, c'est ça, là. Hein? On n'est pas en train de, je dis pas, off, grosse journée physique. Il y a certaines personnes dans le groupe présentement, oui, qui ont des travails physiques que eux autres, oui, ça se peut qu'il y ait une fatigue physique en plus de la fatigue psychologique. OK? Donc,
c'est important, tu sais, je voulais vraiment exposer cette sphère-là de dire, faut comprendre aussi que chaque problème a une solution, OK? Et là, je sais que ça vous plaira peut-être pas ce que tu sais, moi, je suis là pour vous dire les vraies choses, mais vous êtes la seule personne qui peut changer quelque chose. Puis ça, je l'ai compris à partir du moment où est-ce que j'ai mis mes insécurités, mon manque de confiance un peu de côté pour dire: «J'y vais là». Tu sais, à un moment donné, c'est comme, faut qu'il se passe quelque chose et je fonce. Mais ça, tant que vous le ferez pas, tant que vous prendrez pas les cordeaux, OK? Rappelez-vous là, ce que je vous avais dit dans un live précédent que, tu sais, marquez-moi votre âge dans les commentaires, si c'est pas trop indiscret. Je veux savoir votre âge. Tu sais, on s'entend que moi là, présentement, j'ai 41 ans et à chaque année, je me dis: «Mais my God, ça va donc bien vite». Il me semble que je viens juste de finir le Noël, je viens juste on vient de sortir du temps des fêtes, puis on est rendu au mois de juillet. On s'entend là, ça passe tellement vite. Mais en fait, tu sais, il faut comprendre que le temps là, il va passer, que tu prennes action ou non. Tu sais, des fois, j'ai des gens bon, qui sont insécures parce qu'ils ont essayé beaucoup de choses, puis là, ils font comme: «Ah Colline, j'embarque-tu dans le programme? J'embarque-tu pas? Qu'est-ce que je fais?» Mais sachez que pendant que vous ne prenez pas action, là, vous restez dans votre mal-être. Vous restez là et vous continuez de vivre l'aspect: «Ah, mon chum, il a regardé une autre fille». Puis là, vous partez dans tu sais, puis probablement qu'il a regardé une autre fille sans tu sais, aucun intérêt supplémentaire, mais toi, tu vas partir dans ta tête, tu vas dire: «Ah, c'est sûr, il la trouve plus belle que moi». Il y en a-tu que ça arrive? C'est sûr que, Colline, j'y arrive pas à cheville, là, elle est donc bien belle. Là, quand vous commencez à vous comparer avec les autres, vous êtes en train de on se tape sur la tête, là, on s'enfonce. Essayez d'être constructif dans votre objectif, OK? C'est super, super important, tu sais, de vivre l'aspect, mes enfants, là, présentement, tu sais, ils vieillissent, là. Si je suis pas en train de jouer avec eux autres parce que j'ai pas d'énergie, je suis plus capable, heu, ou parce que, je suis trop essoufflée, Colline, je cours, un petit peu dans le terrain de soccer, puis après ça, je suis obligée d'arrêter parce que je suis plus capable là, je vais mourir là, tu sais, il faut que ça arrête là, OK? Pendant ce temps-là, il y a pas de souvenir, puis sachez que c'est vraiment au-delà de votre physique là, ce qui est important, c'est vos souvenirs. C'est ce que vous laissez aux gens, c'est ce que vous avez des gens aussi, c'est vice versa là. Dans le sens que, tu sais, moi, je me rends compte pour vrai là, quand mes filles étaient plus jeunes, je me rends compte que j'ai pas vraiment de photos avec eux autres. Là, ça fait: «Ah, c'est fou là, de dire que j'ai pas de souvenir comme tel de moi avec mes enfants». J'en ai, mais sont rares. Ceux que j'ai, c'est que c'est d'autres personnes qui ont pris des photos, puis je l'ai gardé parce que ma fille était dessus. Mais si ça aurait été juste de moi, la photo, je l'aurais mis à la poubelle, là. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on s'empêche en quelque sorte de vivre la vie qu'on aimerait vivre, d'être vraiment qui vous êtes avec les autres, avec vous-même aussi, de vous assumer en tant que personne. Tu sais, si par exemple, au bureau, OK? Bureau, au travail, peu importe, vous rentrez au travail avec un aspect un peu, «Je suis pas bonne». Pensez-vous que les autres le sentent, que vous arrivez avec un manque de confiance? Oui. Même si vous essayez de le cacher, même si vous êtes souriante quand au fin fond de vous, il y a quelque chose là qui est tout le temps là. Moi, c'est ça que je vivais. Je partais travailler le matin, grand sourire, toujours de bonne humeur. Tout le monde me disait: «Ah, tout le temps, tu tout le temps de bonne humeur, toi». Mmh.
mais quand j'arrivais chez nous, j'étais pas tout le temps de bonne humeur. Là, mon irritabilité sortait. Est-ce qu'il y en a qui vivent de l'irritabilité, qui disent, «Ah oui, moi, des fois, là, tu sais, je veux dire, je tombe dans la face de quelqu'un», sans dire tomber dans la face de quelqu'un, mais tu sais, que tu n'as pas de raison d'être, de ne pas être de bonne humeur. Puis là, la personne fait, ben voyons, qu'est-ce que tu as? Puis là, tu sais, de toi-même dire, ben en fait, c'est parce que je peux pas te dire ce qu'il y a parce que c'est moi-même qui se tape ses nerfs toute seule, là. Tu sais, je suis tannée d'être qui je suis présentement, OK? Puis là, on s'entend, là, on parle pas au niveau, personnalité, on parle au niveau de comment tu te sens dans ton corps. Comment tu te sens après avoir monté les marches puis de dire: «Je suis époumonée, là, j'ai de la misère à monter les marches». Puis quand c'est une victoire de dire, Colline, tu sais, j'ai réussi à monter les marches. Quand c'est rendu une victoire, on s'entend que c'est un inconfort qui te suit partout, OK? Faut être conscient, faut tu sais, faut parce que la première étape, c'est d'être capable de se mettre les choses en face, de voir la vérité des choses, d'être capable de dire: «Ouais, c'est vrai, ma vie est sur pause présentement, là». Parce que moi-même, je suis même pas sûre de ce que je suis capable d'accomplir. Pourquoi? Ben, pour plein de choses, là. Aussi parce que j'ai essayé plein d'affaires, puis ça m'a amené à plus croire en moi que je suis capable d'y arriver. Puis ça, c'est votre plus gros bloquant parce qu'à partir du moment où est-ce que vous dites: «Je suis plus sûre si je suis capable d'y arriver», ben vous essayerez plus. Fait que là, il faut être conscient qu'à partir du moment où est-ce que tu veux plus prendre action, tu vas rester tout le reste de ta vie comme ça. Puis tu sais, je le sais, des fois, il y a des gens qui disent: «Faudrait que j'assume. Faudrait que, tu sais, que j'accepte qui je suis rendue, puis peut-être juste passer à d'autres choses parce que je suis rendue là». Mais en fait, accepter quelque chose qui est là, puis qui est désagréable, c'est un peu de dire: «Je reste dans l'inaction, je fais rien». Et rester dans l'inaction, oui, tu vas être fatigué parce que là, ça va te tirer du jus, là. Rester dans l'inaction, un peu comme, puis tu sais, là, je prends un exemple parmi tant d'autres, c'est pas un je cherche mes mots aujourd'hui, mais bref, c'est pas une attaque envers personne, loin de là, pour avoir moi-même, tu sais, connu des gens qui étaient dans une situation comme ça, pleine d'empathie de ce côté-là. Mais tu sais, c'est comme un peu de dire: «OK, j'étais avec une relation que, je suis vraiment, tu sais, sans dire nécessairement qu'il y a de la violence, mais il y a de la violence psychologique, il y a de la violence peut-être physique, puis on reste là». Est-ce que ça va changer demain? Pense pas. La semaine prochaine? Non plus. Si tu fais rien, ça va rester là. Mais c'est la même chose au niveau de ton poids, en fait. À partir du moment où est-ce que tu fais: «OK, là, ce que j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé, là? Qu'est-ce qui a pas marché dans tout ce que j'ai essayé?» Faut que vous fassiez un parce que c'est pas vrai. Oui, je rentre dans cette veine-là, OK? Je rouvre une autre parenthèse. Restez là, vous allez voir, OK? Heu, moi, là, mon programme, il est pas fait pour tout le monde. J'aiderai pas tout le monde. Tous ceux que vous m'écoutez présentement aujourd'hui, c'est pas vrai que je vais toutes vous aider. Puis c'est pas contre moi, c'est pas contre vous, c'est pas contre personne. C'est vraiment que si la problématique que tu as, si c'est pas un débalancement hormonal, je peux pas t'aider. Moi, c'est les débalancements hormonaux que je règle, OK? Fait que si c'est pas ça ta problématique, c'est sûr qu'après que je t'ai rencontré, je vais te dire: «Écoute Julie, tu sais, tu as pas de débalancement hormonal, ce serait mieux de te revirer peut-être vers un autre spécialiste». Ça là, si vous l'avez pas vécu dans tout ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant, OK? S'il y a pas quelqu'un qui vous a dit, «Veux-tu, on va se rencontrer, puis je vais te poser plein de questions juste pour te connaître un petit peu plus, puis savoir si je peux t'aider». Si la personne d'emblée te dit: Oui, Julie, je peux t'aider, il y a pas de problème», puis là, elle sait même pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle sait même pas qu'est-ce que c'est quoi ton mode de vie, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu vis comme inconfort. Ben sache que c'est le même plan que l'autre personne d'à côté, là.
On s'entend là? C'est comme si moi j'aime, par exemple, moi j'aime le poulet. Toi, tu détestes le poulet, mais moi, je te dis, ah ouais, mange du poulet, c'est super bon. Tu vas me dire, non, non, j'aime pas ça. Ah, mais c'est pas grave, c'est bon. Mais ça, c'est moi qui trouve ça bon, pas toi. OK? Donc, c'est la même chose au niveau de ton plan d'accompagnement, au niveau de ta perte de poids. Si quelqu'un te dit, oui, 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 je peux t'aider, puis qu'elle ne sait même pas qu'est-ce que tu es, attention, c'est une grosse alerte. OK? Fait que respirer sur qu'est-ce que tu veux enclencher comme processus de perte de poids? Reste alerte de savoir est-ce que c'est vraiment adéquat? Est-ce que c'est un bon choix? Parce qu'en fait, ce qui vient qu'on ne veut plus prendre action, c'est les échecs. Plus que tu as envie, moins que tu vas vouloir prendre action. Parce que tu vas faire, de toute façon, j'ai tout essayé, moi. Il n'y a rien qui marche. Oui. Mais qu'est-ce que tu as essayé? Ah, ben j'ai essayé le déficit calorique avec un plan alimentaire. Mais là, je me suis tannée de manger tout le temps le plan. Fait que je dérogeais tout le temps, ça ne marchait pas. Ou je l'ai fait un bout, je me suis tannée. OK. Ensuite, ben j'ai fait des shakes, mais les shakes, à un moment donné, c'est que tout le monde mange de la vraie nourriture. Je me suis tannée. OK. Vous voyez que les processus, c'est pas normal. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est pas en perte de poids, qui mange des shakes toute la journée? Probablement pas. OK? C'est pas normal. C'est pas dans une vie sociale normale. Et c'est ça que vous devez vous rapprocher. OK? Bref, je referme la parenthèse, mais tout ça pour dire que vous devez prendre d'action. Si vous voulez arrêter de vivre ce que vous vivez, l'action va être votre solution, mais pas dans n'importe quelle veine, OK? Pas dans n'importe quel programme, pas dans n'importe quelle pilule miracle ou shake, peu importe. Il faut vraiment réfléchir sur qu'est-ce que je veux, moi, dans un processus de perte de poids? Est-ce que c'est de ne pas me casser la tête puis de manger, suivre un plan alimentaire? Si c'est ça, viens pas vers moi. Parce que moi, c'est une liberté alimentaire. Je veux vraiment que tu aies vraiment la possibilité de dire, moi, à soir, j'ai envie de manger un hamburger, puis demain, il annonce la pluie, une bonne lasagne, ça va faire la job. Là, c'est toi qui décides, tu vas réussir. Tu n'as plus de blocage, tu n'as plus d'irritants. Plus qu'on accumule les irritants, accumule l'irritant de, bon, j'ai envie de manger une lasagne, mais il est écrit poulet, riz, brocoli. OK, je vais manger du poulet. Mais tu as pas envie, là, c'est comme si, la pire couleur que tu aimes porter, c'est le jaune, puis je te dis: «Tu manges du jaune», donc tu vas porter du jaune, c'est-à-dire. Fait que en fait, ça, c'est un irritant. Plus que tu les accumules. Si je te dis, par exemple: «OK, il faut que tu cuisines, 3 heures le dimanche». Là, tu dis: «Moi, je veux pas cuisiner 3 heures le dimanche, là». Ou: «J'ai pas le temps de cuisiner, là, tu sais, j'ai pas le temps de faire de la cuisine, tu sais, il faut que ça soit rapide et simple». Bien, va-t'en pas vers un programme que tu es obligé de cuisiner. Tu sais, là, je vais te dire: «OK, bien, on va adapter la méthode». Selon ton rythme de vie, selon, le temps que tu as disponible, bien là, on va faire en sorte que, OK, tu as pas le temps, OK, bien, écoute, si mettons, tu fais cuire du poulet au début de la semaine, le lundi ou le dimanche, tu sais, tu fais un repas de poulet, bien, lundi, on pourrait manger des hot chicken. Mardi, on pourrait peut-être manger du riz au poulet. Mercredi, des pâtes au poulet. Tu sais, vous comprenez? En fait, il y a plein de trucs qui peuvent être donnés, mais pour ça, il faut que la méthode soit adaptée à toi. Est-ce que ça va toujours? Faites-moi des cœurs, là. Je veux savoir si vous me suivez toujours. Parce que là, je suis partie vraiment dans une zone. Mais bref, tout ça pour dire que si tu as plein d'irritants dans ton processus, c'est sûr que ça va être un échec. Donc, il faut réfléchir comme il faut. Mais je reviens sur les sphères de vie, OK? Il faut que tu règles tes sphères de vie. Si tu es toujours fatigué puis que tu dis: «Ouais, ben mon poids, je pense à ça 80 du temps», c'est un irritant, il faut que tu l'enlèves, OK? Il faut que tu règles cette problématique-là. Sinon, mais oui, tu vas toujours être fatigué. Puis oui, tu n'auras pas d'énergie. Puis pas d'énergie égale pas de motivation. Des fois, j'ai des gens qui disent: «J'y arrive pas, on dirait que j'ai pas de motivation». Pas d'énergie, on va pas loin, là.
même si tu as plein de projets, même si tu veux faire plein de choses. Tu sais, moi, là, je vous conte une tranche de vie. Je suis quelqu'un que quand je me couche le soir, là, je me fais des projets incroyables. Je me dis: «OK, demain matin, je me lève, je vais me lever tôt, je vais faire une petite demi-heure d'exercice. Après ça, je vais, commencer parce que là, ma journée commence tôt. Fait que là, j'aurais telle chose à faire avant. Je vais mettre, peut-être, une procédure sur papier». Puis là, j'ai plein de plans. Mon réveil sonne le matin, je fais comme: «Oh, OK, là, il faut que je me lève, OK». Là, je lambine. Moi, le matin, je suis une lambineuse, là. Tu sais, ça me prend un petit bout avant de faire comme: «OK, je pars, je starte», OK? Mais pourtant, le soir, j'avais plein de plans. Le matin, je suis pas quelqu'un de matinal. Je suis pas quelqu'un qui fait comme, «Ah, OK, ben go, tu sais, on part la journée, puis ouais, un petit jogging à matin». Non, 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 non. Le jogging, moi, je vais le faire après le souper. Ça, oui, il y a pas de problème. Mais le matin, non. Vous voyez à quel point que mon énergie le matin est pas pareille comme le soir. Je suis un profil cortisol, fait que ça joue beaucoup. Mais en fait, le soir, j'ai tout le temps plein de projets. Le matin, c'est smooth. Donc, vous voyez la différence entre l'énergie que vous pouvez avoir va avoir un impact sur vos projets. Donc, si vous n'avez pas d'énergie, comment vous voulez réussir quelque chose, là? OK? Ce morceau-là que je vous parle ce midi-là, ça va faire toute la différence si vous êtes capable d'aller tout tirer l'énergie que vous avez besoin pour accomplir vos rêves, accomplir vos objectifs, faire en sorte que la vie que vous allez mener, ça soit vraiment à votre image, autrement dit. Tu sais, y en a-tu ici qui disent, «Moi, mes enfants, ben, qui s'amusent seuls, pas grave, même si je suis pas vraiment présente, pas grave, ils vont grandir puis, hein, ils vont évoluer, ils vont se développer». Mais non, on est toutes des mamans qui fait comme: «Mais oui, je veux qu'il y ait plein de souvenirs avec moi». Moi, pour vrai, une des plus belles choses que j'ai, la semaine passée, j'ai été souper avec ma fille, elle venait d'avoir 18 ans, puis, ce souper-là, c'est comme ça vaut tout l'or du monde, là. Pourquoi? Ben, parce que c'est un souvenir qu'on a ensemble. C'est vraiment ça qui va faire que, tu sais, j'ai joué au soccer avec eux autres, quitte à me péter la marboulette, là. Je l'ai pilé sur le ballon pour l'arrêter, puis c'était pas une bonne idée. J'ai tout mis mon poids sur le pied qui était sur le ballon. Faut croire que j'avais pas joué assez au soccer quand j'étais plus jeune, OK? Mais mais tout ça pour dire que c'est des souvenirs qui sont d'une importance capitale pour moi. La valeur familiale, c'est une valeur qui prend beaucoup de place dans ma vie, puis que, tu sais, je suis capable de tasser des montagnes pour laisser de la place à ma vie familiale. Mais si j'ai pas le jus pour en donner, si j'ai pas l'énergie, même si c'est la plus belle valeur du monde, ça marchera pas, OK? Fait que, tu sais, autant vos relations avec vos enfants, votre conjoint que vous dites: «Tu sais, j'aimerais ça que ça soit pour la vie, j'aimerais ça que, tu sais, qu'on ait une belle, complicité, qu'on ait une belle», tu sais, puis votre conjoint, là, même si vous avez pris du poids, là, souvent, là, ça arrive, là, que, bon, la personne en parle, puis, que c'est quelque chose qui le dérange, mais souvent, il va dire: «Ah non, je t'aime comme ça». Mais ça, c'est un peu comme de tu sais, moi, j'ai vécu ça, OK? C'est un peu comme dire, bon, tu as le choix entre, vivre, heureux, riche et en santé, ou tu as le choix de vivre heureux, heu, pauvre et en santé. Lequel tu vas choisir? Ben, on va prendre tout le kit. On va prendre tout ce qu'il y a de meilleur partout. Mais en fait, tu sais, c'est que des fois, on a tendance à, dire: «Bon, on va se contenter de ça», un peu. Dans le sens que, tu sais, votre conjoint, il va toujours vous aimer. Mais est-ce que c'est le fun? Puis là, je parle dans mon expérience à moi. Est-ce que c'est le fun de se faire dire par son chum: «Hey, tu donc bien belle». Oui, c'est le fun. Puis si vous l'entendez plus, oui, il vous aime, mais est-ce que la portion, qu'il te trouve belle, qu'il te trouve attirante, qu'il te trouve sexy, est-ce que ça peut être là aussi?
Et là, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on est en surpoids, qu'on n'est pas belle, OK? Parce que moi, pour vrai, je préfère de loin quelqu'un qui a un peu de chair que quelqu'un qui est très, 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 très mince, OK? Ça, c'est mon avis à moi. Mais tout ça pour dire que moi, mon conjoint, là, dans le temps que j'étais en surpoids, il m'a toujours trouvée belle. Tout le temps. Il me le disait. Mais si moi, ma sphère de je me trouve belle n'est pas là, j'aurais pas la sphère de m'abandonner avec lui de la même façon. Je vais être plus restreinte, je vais être plus réservée et ça va changer mon attitude envers lui. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que je me comparais avec les autres femmes puis je devenais jalouse. J'étais comme, ah, tu sais, il l'a regardé pas mal longtemps. Ah, il la trouve vraiment belle. Hmm. Oui, ça se peut. Ça se peut tu sais, on a tous des yeux, on est capable de voir les belles personnes qui se présentent bien, tout ça. Mais est-ce que quand tu dis ça, est-ce que ça te fait quelque chose là? Si la réponse est oui, change ça. Il faut aller chercher le changement parce que si ça ne te dérange pas, ben ça n'a aucun impact. Tu vas être pareil avec ton conjoint, tu ne seras pas plus restreint dans tes actions, tu ne seras pas plus distante, plus réservée, tu vas être pareil. Mais si ça nuit, oui, fais un changement. Si tu tiens à ton couple, oui, OK, parce que la personne t'aime comme tu es. Si tu changes parce que tu te sens moins bien dans ton corps, ben ça change qui tu es aussi. OK? C'est pas nécessairement à cause de ton poids que tu as pris, c'est par rapport à toi, comment maintenant. OK, es-tu plus irritable? Est-ce que tu pognes les nerfs plus facilement? Tu sais, parce que là, tu as un bout que tu es déjà à bout de supporter, en fait, le surpoids. Puis là, ça finit que tu es fatigué. Quand tu es fatigué, là, tu arrives à la maison, puis c'est sur les gens que tu aimes que tu déverses ta colère. Si oui, ben oui, ça se peut qu'à un moment donné, ils se tannent de ça, OK? Les enfants qui soient dans l'incompréhension, puis ça se peut que ça impacte aussi les notes de ton plus jeune qui voit que, oups, ça chicane à la maison. Fait que là, à l'école, il est moins concentré. OK? Là, je spécule, je vais loin là-dedans, mais faites-moi des cas, si vous comprenez ce que je veux dire, là, dans le sens qu'aujourd'hui, on parle des vraies affaires, je vous parle à cœur ouvert. Je vous compte beaucoup de mes expériences à moi quand j'étais en surpoids. Mais il faut comprendre que c'est vraiment, euh, vous êtes la seule personne qui peut faire une différence. C'est comme quand vous allez atteindre votre poids santé, on va vous dire félicitations, good job, yes, comment tu te sens? Hey, c'est malade, là, je me sens bien, j'ai de l'énergie, je dors bien, je rentre dans mes shorts de là, 2, 3 ans. Écoute, je joue avec mes enfants capotent, ils aiment ça. Mon chum, tu sais, il me trouve super sexy, il me trouve belle, tu sais, c'est le fun quand je m'habille pour sortir. Ben, tu sais, je me sens jolie, je me regarde dans le miroir, puis je fais comme, ouais, pas pire, tu sais, puis voyez le mood, comment il est différent. Pourtant, c'est la même personne, c'est la même vie. Mais vous avez le choix. Tu sais, aujourd'hui, c'est ça, en fait. Vous avez le choix. Puis, je sais, des fois, il y en a qui disent, ouais, l'aspect financier, tu sais, des fois, c'est plus difficile. Il y a plein de façons d'y arriver, OK? L'aspect financier, tout dépendamment qu'est-ce qu'on prend, encore une fois, on revient sur le mode valeur. Si ta valeur première, c'est ouais, moi, il faut que j'aille dans le sud à tous les ans, puis je veux avoir une auto neuve, puis je voudrais aussi une nouvelle terrasse, puis tu sais, mais là, c'est sûr que ton bonheur va passer après tout ça. Mais si tu dis: «Ah ouais, là, 1 an, OK, on fait plus attention, on va pas dans le sud, bon, les rénaux, là, ça va aller plus tard, je veux être bien dans mon corps», aller dans le sud l'année d'après, puis crime, pas être gênée de me promener sur la plage, bon, le set de patio, toute la terrasse, on fera ça au pire, dans 2 ans. C'est pas quelque chose qui est important parce que c'est du matériel. Personne va se souvenir que tu avais une terrasse de la mort. Mais les gens vont se souvenir des souvenirs qu'ils ont eus avec toi quand tu étais heureuse, quand tu étais bien, quand tu te sentais, autant avec tes enfants qu'avec tes amis, tes collègues, peu importe, quand tu étais à ton plein potentiel, ça, ils vont s'en souvenir. OK?
Donc, sur ce, avec plein d'amour toujours, si tu désires qu'on regarde, si on peut t'aider, si tu as un débalancement hormonal, tu sais, viens m'écrire hormones dans les commentaires, pas dans les commentaires, ouais, malgré, non, pas hormones. J'enlève ça, OK? Parce que, parce que là, ça va mélanger les choses. À place, venez m'écrire aide, OK? Juste pour voir si je peux t'aider. Juste pour voir si tu as un débalancement hormonal, voir qu'est-ce qu'il y en est. Tu vas avoir le topo exactement de A à Z, de savoir, OK, ben c'est quoi mon problème? J'ai-tu un problème hormonal ou c'est pas ça mon problème et je passe à d'autres choses, OK? Mais, je vous le dis, si vous ne prenez pas action, vous allez être encore là dans 4 ans. Si vous dites, bah, c'est pas grave, c'est pas si pire que ça, ben oui, prends pas action. Si c'est pas si pire que ça ne donne rien de prendre action. En fait, tu sais, c'est inutile parce que tu es quand même heureux ou heureuse dans cette situation-là. Ça ne t'affecte pas tant, ça ne donne rien. Mais si tu es malheureux, si tu n'es pas bien, si tu dis, hey, là, je t'aboute, là, tu sais, ne serait-ce que pour vivre longtemps, en profiter aussi pour la santé, pour l'énergie, pour tout, dans tes relations, ben là, oui. En fait, ça va prendre 30 minutes. On va savoir si tu as un débalancement hormonal, on va savoir tout de toi, en fait. Puis c'est vraiment là où est-ce que tu vas dire, OK, là, au moins, je sais où est-ce que je m'en vais par rapport à ça. Donc, sur ce, je vous donne plein d'amour. Je vous aime vraiment d'amour pour vrai. Puis, tu sais, juste pour vous dire, la semaine passée, pendant mon live avec mes clients, on a pleuré. Parce que, en fait, quand on vit beaucoup de changements, quand on vit des changements positifs, là, on pleurait de façon positive, mais quand on vit beaucoup de changements, à un moment donné, c'est là que tu réalises, tu dis, Colin, j'ai resté là ben trop longtemps. Puis en fait, tu je sais que dans une optique de perte de poids, des fois, on se dit, ouais, mais je vais-tu y arriver, là? Commence par regarder, c'est quoi exactement? C'est quoi la méthode? Puis à partir de là, si tu sens que c'est quelque chose que tu dis, ah, c'est pas si dur que ça, là, je suis capable de faire ça. Puis sache que si tu n'as jamais été soutenu dans un processus de perte de poids, ça fait toute la différence, vraiment. Fait que sur ce, je vous envoie une vague d'amour, tout le monde. Je vous aime d'amour et on se revoit mardi prochain. Là, ça va toujours être à midi. Donc, là, j'avais du retard, mais ça va toujours être sur l'heure du midi. Donc, mardi prochain à midi, je vous attends. En attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de love. Faites-moi des petits cœurs. Puis, on se reparle très bientôt. Merci tout le monde!